association de sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais, vieille association créée en 1963 et qui a repris vie il y a quelques mois, a décidé de lancer une action pour la sauvegarde du théâtre municipal Georges Percerda de Perpignan. Pourquoi? Parce que, à la fin de l'été, le président de l'université, soutenu par le maire de Perpignan, ont affirmé dans la presse que le théâtre municipal serait utilisé à partir de 2020 comme amphithéâtre pour accueillir les 800 étudiants qui vont arriver donc en 2020. Sachant que le projet, là je réponds à monsieur le président de l'université qui nous a attaqué sur les réseaux sociaux et dans la presse en nous accusant de malhonnêteté et de manipulation. Je lui réponds que nous ne sommes absolument pas hostiles à l'installation de 1300 étudiants en centre ancien. Effectivement, ça peut être un outil pour développer la ville, le centre ancien, mais pas au détriment du patrimoine. Parce que si le théâtre municipal est effectivement affecté comme amphithéâtre à l'université, cela nécessite d'abord que la ministre de la Culture donne son autorisation, donne son accord, ce qui n'est pas gagné. Et pour notre part, nous lui avons adressé un courrier pour lui demander de refuser ce changement d'affectation. Et si changement d'affectation il y avait, cela conduirait nécessairement à des travaux de mise aux normes, sachant que les normes ne sont pas les mêmes pour un théâtre ou un lieu de spectacle, surtout historique, où il y a des dérogations, que pour une salle qui servira d'amphithéâtre, où les normes ne sont absolument pas les mêmes, qui nécessiteront donc des travaux assez importants, qui vont remettre en cause, qui vont dénaturer les décors existants, ou du moins ce qu'il en reste, puisque déjà des travaux ont été réalisés il y a une trentaine d'années qui ont partiellement dénaturé ce théâtre, mais on peut imaginer qu'une partie des décors sont conservés peut-être dans les combles, où se trouvent masqués derrière des plaques de contreplaqué. Donc nous allons demander, pour notre part, en ce qui concerne l'aspect patrimonial, nous allons demander la protection au titre des monuments historiques de ce théâtre, soit l'inscription, soit le classement, parce qu'il le mérite. C'est donc un théâtre qui a été édifié en 1812 sur ce qu'il restait du collège des Jésuites, des salles d'études du collège des Jésuites, la salle de théâtre ayant été construite sur la cour. Et donc nous allons agir pour une reconnaissance vraiment officielle de l'intérêt artistique et historique de ce théâtre pour qu'il soit définitivement protégé. Mais donc ça c'est pour l'aspect patrimonial, avec le risque donc de dénaturation des décors et des accès aussi. Le second aspect, qui concerne plutôt les acteurs culturels, mais aussi la population, et c'est aussi la raison pour laquelle, c'est l'aspect culturel, c'est aussi la raison pour laquelle l'ASPAR a décidé de lancer un appel à la création d'un collectif dont vous faites tous partie ce soir. Vous êtes invités d'ailleurs à laisser vos adresses pour qu'on puisse vous contacter, parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure, donc laissez vos adresses, vos mails. Donc c'est l'aspect culturel, parce que on nous dit, voilà, le théâtre servira en semaine pour donner des cours, et puis le soir et le week-end, ça servira comme théâtre. Bon, il y a déjà l'aspect que j'ai souligné tout à l'heure, c'est le risque de dénaturation de cette salle, dont tout à l'heure, un des musiciens qui joue ce soir nous a dit c'est exceptionnel. On a vraiment des salles, des petites salles à l'italienne, il y en a quelques-unes en France, et c'est vraiment des lieux exceptionnels pour y travailler et pour y jouer. Donc l'aspect culturel, c'est aussi faire en sorte que ce qui n'a pas été fait depuis l'ouverture de l'archipel, c'est de faire en sorte d'ouvrir ce théâtre aux acteurs locaux, aux acteurs culturels locaux, aux associations de quartier. Et ici, nous avons, en centre ancien, des quartiers, comme on dit, défavorisés, et la culture, comme l'a dit la ministre d'ailleurs, avec l'instauration du pass culture pour les étudiants, pour les jeunes,
la culture, c'est aussi un endroit de rencontre où on peut créer de la cohésion sociale. Donc la porte est ouverte. Nous demandons donc à Monsieur le maire qu'ils n'attendent pas trop longtemps, c'est pas la peine de nous jeter l'anathème comme ils le font sur les réseaux sociaux. Nous demandons donc à Monsieur le maire de choisir, de trouver une autre solution. Et des solutions, il y en a. Il y a il y a des locaux vides, moi j'en connais. Je ne le dévoilerai pas ce soir, mais je connais notamment une salle qui pourrait servir. Et il y a aussi tous les îlots. Il y a aussi tous les îlots qui ont été démolis récemment. Démolitions contre lesquelles d'ailleurs l'ASPAR s'est opposé et a engagé l'action, parce que c'est des démolitions qui sont totalement illégales. Ou alors il faut nous démontrer les raisons, dans quelles conditions on a pu les faire. Donc il y a des îlots, notamment l'îlot Joseph Deloncle, la plage Joseph Deloncle, où il y a un emplacement qui sert aujourd'hui de parking avec un mur aveugle. Et bien là, on peut construire un amphithéâtre si vous voulez. Voilà, donc, et nous demandons donc à Madame la Ministre de la Culture de refuser le changement d'affectation, au maire de revenir en arrière, de choisir d'autres solutions, et d'ouvrir un dialogue avec les acteurs locaux, avec notre association, avec le collectif, avec les associations de quartier, pour qu'on réfléchisse ensemble à une utilisation beaucoup plus optimale de ce théâtre, qui doit demeurer un lieu de vie et de culture pour le centre ancien. Voilà, je vous remercie et j'ajoute que puisque Monsieur le Président de l'Université nous a attaqués, je suis prêt à ce que l'on tienne un débat public avec lui, pourquoi pas dans le théâtre. Philippe Hassel, j'ajouterai un membre du bureau de l'ASPAR. J'ajouterai une chose que Jean-Bernard n'a pas mentionnée, c'est que c'est quand même la première fois qu'en 4 jours, puisque nous avons mis la pétition avec Inès Murillo en ligne sur le site change.org, en 4 jours nous avons récolté 6000 signatures. Nous avons regardé l'origine des pétitionnaires. Il y a plus de 90% des pétitionnaires qui sont originaires de Perpignan. C'est-à-dire que c'est une pétition qui est signée par des gens de Perpignan. Et 6000 signatures sur une ville de 100 000 habitants, c'est un très grand succès. Bravo! Bravo à vous. Alors, il y a quelques années, Jean-Paul Aduy avait construit le théâtre de l'Archipel. Et en contrepartie, il avait promis au monde culturel que le théâtre municipal deviendrait un objet de création pour les compagnies locales. Si jamais le maire de Perpignan avait été normal, il aurait engagé une réflexion sur la rénovation du théâtre municipal et pour rentabiliser l'édifice, il aurait pu décider d'ouvrir ce théâtre à divers opérateurs, entre autres l'Université de Perpignan. Nous n'aurions pas été contre. Si jamais le maire de Perpignan avait été normal, il aurait demandé à ses services de faire une étude de faisabilité de manière à connaître les contraintes techniques et financières et d'organisation pour gérer un théâtre avec plusieurs usages. Si le maire de Perpignan avait été normal et qu'il avait aimé sa ville, il aurait pu penser que pour faire vivre une ville et la rendre attractive, on ne peut pas compter trop sur les touristes, ni sur l'arrivée de 1500 étudiants, mais qu'on peut compter sur les gens qui habitent cette ville. Or, ce n'est pas ce qui se passe, parce qu'on est à Perpignan, et qu'encore une fois, ce qui se passe avec ce théâtre est une nouvelle démonstration qui a d'autres intérêts en jeu dans la ville de Perpignan. Est-ce que quelqu'un souhaite faire une intervention?
Bonjour. Oui, bonsoir à tous. Donc, en tant que président d'une fédération de protection de la nature, mais aussi de l'architecture, nous avons beaucoup combattu dans cette ville des destructions. La première, d'ailleurs, elle est là. Ce sont les halles qui étaient ici. Ce marché qui n'y est plus. Ce sont la caserne Saint-Martin qui s'est écroulée à 5 h du matin dans un nuage de poussière. Ce sont les destructions des arbres en particulier, le square Birakan très récemment. Donc c'est franchement sympathique d'avoir ce premier rassemblement pour défendre le patrimoine de Perpignan. Et j'ajoute aussi toutes les destructions qui ont pu avoir lieu aux alentours, notamment les masses, comme le Mas-Comte des Arcades, etc. Donc cette longue liste est particulièrement pénible dans une ville qui a tous ses atouts et qui les nie. Donc nous sommes tout à fait aux côtés de l'ASPA, tout à fait imbriqués dans cette mobilisation, et nous continuons ensemble pour arriver à un résultat et que la municipalité comprenne que ces bijoux de famille ne sont pas à liquider. Ouais! Y a-t-il d'autres interventions? Bonsoir. Je m'appelle Chantal, je suis née à Perpignan en 1967. Ce qui me donne le droit à la parole aujourd'hui, c'est que je suis une citoyenne et que je ne veux pas qu'on modifie ce théâtre qui est de toute beauté, même si je le connais très peu. Il fait partie de notre patrimoine, de mon patrimoine culturel. Il peut être ouvert au public, ce qui permettrait aux touristes de venir, qui donnerait envie aux gens de connaître notre région. Et je pense que nous sommes tous concernés par la fermeture de ce site, y compris et les citoyens et les magasins, pour refaire vivre la ville de Perpignan. Merci. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Alors c'est plus là, oui, voilà. Alors bonsoir Perpignan. Merci d'être venus nombreux pour la défense de ce théâtre. Mais le théâtre et sa menace de transformation, ça n'est que la cerise sur le gâteau d'un long processus qui veut la destruction et la périclitation du centre-ville. Alors ça a été d'abord par les commerces, parce qu'on ne pouvait pas accéder facilement au commerce, puisque ou les parkings étaient trop chers, ou alors on prenait des amendes encore plus chères. Donc le but du jeu, c'est de rendre de moins en moins attractif le quartier, enfin le centre-ville, pour pouvoir dire ah ben on est obligé de faire des choses avec ce vide qu'on a créé nous-mêmes. Donc la mairie s'inscrit dans cette phrase, ce sont ceux qui nous crèvent les yeux, qui nous reprochent d'être aveugles. Donc il nous reste encore un œil, profitons-en et crions. Y a-t-il d'autres interventions? La suite du mouvement. Oui, alors ensuite. Oui, mais fort, parle fort, s'il te plaît. Oui, donc ce soir c'est bien, c'est un premier acte, si je puis dire. Il faut passer à la suite parce que la pétition, bon, on espère bien obtenir au moins 10 000 signatures, mais il faut aussi engager d'autres actions assez spectaculaires. Donc la parole est aussi à vous pour faire des propositions. Nous serions tentés de proposer un rendez-vous assez régulier, un jour par semaine, tous les 15 jours, ici même, où on pourrait accueillir des personnes qui viennent témoigner, des intellectuels, des artistes, faire des performances. Donc
la parole est à vous sur des propositions et surtout laissez-nous vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter parce que le collectif c'est quelque chose d'assez flou, je dois dire. Sinon vous pouvez contacter directement l'ASPAR, vous avez le mail de l'ASPAR sur le tract. Donc nous avons la proposition qui a été faite par Jean-Bernard Maton de lancer un appel aux artistes et aux comédiens, musiciens, pour tous les 15 jours, essayer de monter une programmation alternative devant ce théâtre municipal. Nous avons à votre disposition des tracts qui sensibilisent la population. On compte sur vous pour les distribuer à la sortie du Mediator, du théâtre de l'Archipel, si vous y allez, de manière à sensibiliser le public qui fréquente les lieux de spectacle. On vous remercie. Vous serez informés via la page Facebook du collectif ou lorsque nous ferons des actions, vous serez informés par mail via la pétition change.org. Merci bien, bonne soirée.